友達からちょっとこの後会おうって言われてて。これ全部は食えないな、おばちゃん。お腹いっぱいになってきちゃった。うん。ちょっとずつ残すわ。ちょっと残しちゃってごめんね。あ、してるんだ。あ、そっか。はあ。考えられないな。俺もね。どこの人だったの？どこの人？宇都宮の人だよ。なんでかな？なんでかな、本当にね。俺もわかんないわ。だってそういう、うん。さっき言ってさ、うん。そういうお友達がいることをどういうんだか知んないけどさ、うん。ほら、私のパパの場合に、うん。おばちゃんは、そういうのを決して反対やなんかはしないんだよ、みんな。あ、結婚とかそういうのに対して？相手が、見つけてきた女性だからしょうがないっていう。うん。うん。だから。おじちゃんによろしく言っといて、これ、お茶、圭介からだって言っといて。大丈夫だよ、圭ちゃん。何が？まだね。まだ26なら。後々に友達に聞いたんだよ、今日。なんでこれ、振られちゃったのかなって。なんか別な好きな人がいるみたいだよって。帰ってこ、いや、遅くなるからいいや。また今度来るわ。うん。ごめんね、散らかしっぱなしで。そうだね。ありがとう。じゃあまた来ますんで。お邪魔しました。La conversation que vous venez d'entendre est l'unique document qui existe aujourd'hui de la mystérieuse personne de Daiichi Mori. Enragé et farouche personnage, Daiichi Mori s'est toujours donné les moyens de refuser sa personne au monde entier. Ces rares photos de famille que sa grand-mère garde précieusement témoignent de sa volonté radicale. Emiko Mori est en effet la seule personne avec qui Daiichi est en contact. Daiichi vit avec sa grand-mère depuis l'âge de 5 ans, après la disparition de ses parents en 1975 lors d'un terrible accident de voiture dans les contrées du Manchukuo, actuellement sur le territoire chinois. Aujourd'hui, Daiichi Mori, âgé de 39 ans, aura partagé presque sa vie entière uniquement en compagnie de sa grand-mère qui s'est occupée, tant bien que mal, de son éducation. Mais, pour mieux comprendre Daiichi, l'artiste, nous devons commencer par comprendre Tokyo, la capitale. Mégalopole de la surabondance humaine, Tokyo représente aujourd'hui, en surface au sol, environ 50 cm² par personne. Comment fut possible pour Daiichi de réussir à se faufiler entre ces flots d'humanité pour mener une vie d'inexistence? J'ai découvert Daiichi Mori tout à fait par hasard lors d'un projet documentaire que je voulais réaliser sur les animaux urbains, ceux qui habitent dans les grandes villes et qui en ont fait leur milieu naturel spécifique. Je me suis notamment intéressé aux animaux de compagnie et plus précisément à ceux qui sont devenus totalement dépendants de leurs compagnons humains et ceux qui ont même complètement aboli le contact avec les autres espèces. C'est ainsi que j'ai rencontré un certain nombre de femmes assez âgées dans la ville de Tokyo avec tout un tas d'animaux de compagnie totalement improbables. Mais celle qui nous intéresse est surtout Minami Tanaka, car c'est elle le premier chaînon d'une suite de mystères qui nous conduiront à la découverte de Daiichi. En effet, lors d'une interview, elle nous a raconté de l'existence de cette femme particulière qui disait vivre avec son petit-fils, mais qu'elle considérait comme un petit animal farouche. Elle avait donc rejoint le club Love Pets of Tokyo, afin de trouver de l'aide pour mieux comprendre le comportement sauvage de Daiichi. Cette histoire m'a évidemment beaucoup intéressé. Mais
malheureusement. Hein? Madame? 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 Daijoubu desu ka? J'étais sous le choc. Désevré, tel Akita, le chien. Il errait sans but dans la maison et il s'est comporté d'une façon étrange. Peut-être à cause de... Minami Tanaka est décédé le 4 septembre 2018 avant d'avoir pu me donner l'adresse de la femme en question.